incroyable, Merci, magnifique. merci beaucoup mon étoile, merci beaucoup. Je viens de relancer le direct, je ne sais pas comment ça va se passer. Attends mon étoile, que les gens se Moi, je veux reconnectent. savoir à quel moment je dois reprendre, à quel moment, s'il faut partir ou pas, ou bien. Oui, attends, j'ai relancé le direct parce qu'on a été coupé. Alors, il faut attendre que les gens se reconnectent pour essayer de relancer. Bonjour la douceur Alida, attends mon étoile. Bonjour Crécy la lionne. Mes étoiles, je ne sais pas si vous avez constaté, il y a eu une panne sur Facebook et notre direct s'est coupé comme ça. Alors je vous en supplie mes étoiles, le débat portait sur l'infidélité, comment pallier l'infidélité, les causes de l'infidélité. Je vous prie de partager massivement ce direct. On a une étoile en ligne qui est en train de donner les conseils. On a une étoile qui avait un sujet très important, un problème qu'elle nous a soumis, un problème mais vraiment où il fallait que les étoiles appellent pour lui donner des réponses parce que la pauvre, ça n'allait pas. Donc mes étoiles, je vous en prie, partagez massivement le direct. Allez, vas-y mon étoile, on continue ton intervention, s'il te plaît. Ok, donc je vais continuer. Est-ce qu'il faut divorcer en cas d'infidélité? Je disais, ça dépend en fait. Ça dépend du comportement de l'homme. Je dis, il y a des hommes qui trompent leur femme, mais ils se comportent bien à la maison. Oui. Ils se comportent. Il y a beaucoup de couples qui divorcent parce que le mari est Mon infidèle. étoile, attends. Je vais remettre le numéro de téléphone parce qu'il y en a qui ne l'ont pas. Ouais, excuse-moi mon étoile, quand c'est comme ça, ça perturbe tout. Mes étoiles d'amour, attendez, je vais nous remettre le numéro de téléphone. Oh, il fallait remettre même le même titre pour que les gens puissent se retrouver. Intervenir, attends mon étoile s'il te plaît, parce que là du coup, il n'y a plus de numéro de téléphone. Qu'est-ce que j'aurais dû faire alors 0033 et il y a même des gens. Alors à 0033 52 alors 0033 non merde 07 alors 7 52 21 49 43. Voilà le numéro pour intervenir, mes étoiles. Je ne sais pas si vous êtes... Maintenant, je n'ai plus... Voilà. Je vous ai épinglé le numéro de téléphone, mes étoiles. Donc, il y avait une étoile qui intervenait déjà. Elle est toujours en ligne et son intervention n'était pas mal. Donc, partagez massivement le direct, mes étoiles, c'est important. Voilà, vas-y mon étoile, tu continues, on t'écoute. En fait, je suis en train de perdre le fil des idées, mais je vais essayer de... Je vais te remettre... Voilà. J'ai présenté mes raisons et puis je demandais est-ce qu'il faut partir? Parce que chaque fois, on dit... Mais pourquoi les femmes ne partent pas dès la première fois? Parce qu'on ne peut pas changer un homme une fois infidèle, toujours infidèle. Moi, je pense que ça dépend du comportement de l'homme et ça dépend des raisons pour lesquelles l'homme trompe. Et parmi l'une des raisons, j'ai parlé de la complémentarité, la recherche d'une certaine complémentarité. En fait, il y a des infidélités. Vraiment, je me suis pas en train de dire ça. Je ne cautionne aucunement l'infidélité. Mais il y a des infidélités qui permettent de maintenir le couple. Le couple de la personne, en fait, celui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent à la maison que le monsieur espère compléter dehors. Donc, je dis, il y a des femmes qui ne se séparent pas parce que les hommes se comportent bien. Le bon comportement n'est pas forcément matérialiste. Il y a des hommes qui aiment leurs femmes, qui respectent leurs femmes et qui essaient de tromper leurs femmes avec beaucoup de subtilité. Bon, on a dit que ça n'excusait pas qu'une infidélité soit rendue publique ou se fasse en solo. L'effet est pareil, on se sent humilié, on perd confiance en soi, ça c'est clair, je n'en disconviens pas. Mais pourquoi on observe dans notre société camerounaise ou africaine de manière générale, pourquoi beaucoup de femmes ne se séparent pas après le divorce? C'est à cause de la société en fait, je vais dire, la place qu'on accorde au mariage dans notre société. On dit, le mariage est le premier diplôme de la femme. On dit, quand un homme t'épouse, il t'honore. Et on dit, une femme qui n'est pas mariée, elle n'est pas respectée. Il y a tellement de choses qu'on dit autour de mariage, ce qui fait en sorte que quand une femme se retrouve dans un mariage où elle est coincée, c'est-à-dire où elle se sent humiliée, pas du tout valorisée, elle a peur. Bon, il y a la dame qui est intervenue tout à l'heure, parfois ce sont des raisons de sécurité, ok, matérielles ou quoi d'autre.
Mais je l'ai dit souvent, il y a des femmes qui sont mal, qui ne supportent pas l'infidélité de leur mari, qui souffrent dans leur chair, mais elles ont peur du regard de la société. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, mon étoile. En fait, vous savez, dans un direct Mes étoiles, on ne peut pas tout détailler, mais les personnes qui ont la faculté de comprendre arrivent à comprendre. Si on développe tout le monde ne pourra pas parler. C'est ce que j'ai dit, en fait, dans le direct. Tu étais là depuis le départ, non? Oui, je suis là depuis le début. C'est la société. Et il ne faut pas que la société t'oblige à subir. En fait, moi, ce que je veux dire aux femmes, si une femme supporte dans son foyer, il faut que ça vienne d'elle. Parce que quand tu es capable de supporter parce que ça vient de toi, c'est parce que ce n'est pas si grave. Mais quand tu supportes parce que tu as peur de la pression extérieure, ce n'est plus supporter, c'est de subir pour les autres. C'est-à-dire que tu troques ton bonheur Tu entends? Ça, ce n'est plus supporté. En fait, moi, si j'ai un conseil à donner aux femmes, c'est de dire, franchement, il faut que nous, en Afrique, femmes africaines, on essaie de se mettre au-delà des considérations sociales. C'est-à-dire, sans toutefois perdre notre culture, en fait, mais se mettre au-delà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent leur vie. On a vu des cas d'infidélité où il y a eu mort d'hommes, il y a eu mort de femmes. Il y a tellement de personnes qui souffrent dans leur chair, dans des mariages tellement malheureux, parce que justement, ils ont peur du regard social. Et je pense que beaucoup de femmes doivent être à mesure de faire un travail sur elles, pour travailler sur leur personnalité, leur caractère, avoir une certaine assurance. Je vais dire, ok, ça peut faire mal, et je crois que ça fait même très mal de se faire tromper par son conjoint. Mais je me dis, une femme doit se dire que je m'aime plus que tout le monde, en fait. Je veux dire, il n'y a personne qui peut t'aimer, toi, femme, plus que toi-même, en fait. Quand on va dans une relation, il y a une nouvelle expression sur Facebook, il ne faut pas mettre ses organes, en fait. Je veux dire, une relation a les étapes. Bien sûr, une femme doit aimer son mari, ça c'est clair. Mais à un moment donné de la relation, en fonction de l'évolution de la relation, il faut mettre plus. Il faut mettre plus de la matière grasse et dire que, ok, qu'est-ce que j'attends de cette relation? Parce que je trouve souvent vraiment dommage de voir des personnes perdre leur vie pour des questions de tromperie et tout un tas. Je ne veux pas monopoliser la parole. Je vais dire, c'est un sujet tellement pertinent, tellement d'actualité. Je pourrais m'étaler des heures, mais il va falloir que je m'arrête là. C'est bien, mon étoile. En tout cas, Oui, vas-y, mon étoile. En tout cas, merci pour ton intervention. C'est ce que je disais, en fait. Chaque personne a son cœur. Si vous ne pouvez pas supporter, il faut partir. Voilà. Donc, mon étoile, merci beaucoup. On va essayer de prendre Allez, voilà. Ouais, bye bye. Très belle intervention de notre étoile. Donc, mes étoiles, je m'excuse pour la coupure de tout à l'heure. Pour ceux qui n'étaient pas là pendant le direct, le sujet est basé sur l'infidélité, les raisons de l'infidélité, comment pallier l'infidélité. Et on a une étoile qui est arrivée avec un très gros problème. Je ne pourrais malheureusement pas réexpliquer son problème tellement c'est long. Tellement c'est long. L'étoile qui vient de parler, tu as en quelque sorte réexpliqué ce que j'avais dit au départ. Tu comprends, hein? On ne dit pas que dès que ton conjoint te trompe, tu pars. Mais il y a des femmes, c'est-à-dire ça dépend du caractère de chacun. Il y a des femmes, à la première infidélité, elles partent directement parce qu'elles ne veulent pas vivre ça. Elles ne veulent pas subir ça. Et se permettre de juger ces femmes-là, les traiter d'immatures, de dire que ça, c'est les Africains, de dire que quand elle va partir tout le temps, elle va recommencer à zéro. C'est ridiculiser les hommes, en fait. Parce que je refuse de croire que tous les hommes de cette terre sont des infidèles. Je refuse de croire que dans la liste des hommes, il n'y a pas un homme qui peut épouser sa femme et lui être fidèle. Qui peut épouser sa femme et ne pas être attiré par les envies extérieures. Qui peut épouser sa femme et ne pas comprendre que ma femme est enceinte. Voilà, elle va accoucher dans 9 mois, je vais attendre. C'est comme si vous-même les hommes, vous êtes en train de nous dire carrément que vous êtes des animaux. Excusez-moi, c'est moi qui parle. Excusez-moi de l'expression, je ne veux pas vous insulter. Il y a des hommes bien, il y a des hommes fidèles, il y a des hommes sincères. La minorité d'hommes là, ce sont des hommes qui ne sont pas prêts. Mais qui s'engagent parce qu'ils veulent dire qu'eux aussi, ils ont des femmes. Bonsoir, mon étoile. Bonne arrivée sur le direct. Oui. Oui, bonsoir, mon étoile. Bonne arrivée sur le direct. Oui, c'est ça, le jus.
J'essaie de vue. Chercher de vue. Toi, oui. Ouais, tu m'appelles sur mon direct pour me dire que chercheuse de vues. Je ne cherche pas les vues, pourquoi mon étoile? C'est bien de chercher les vues parce que grâce aux vues là, ça va aider les gens. Les gens ont besoin de parler, les gens ont besoin de s'exprimer, les gens ont besoin de déposer leurs problèmes pour que les gens puissent les aider. Parce que la société actuelle nous juge. Donc tu comprends, non mon étoile, je vais devoir te raccrocher parce que tu es impoli. Tu entends? Voilà, bye. Hein. Voilà, alors, donc, mes étoiles, attendez, je vais d'abord bannir l'étoile qui vient d'appeler là parce qu'il y a des perturbateurs comme ça, un peu comme à l'école. Il y avait des gens comme ça. Comment on regarde même ça? Attendez. Bon, je ne retrouve même pas l'appel que j'ai reçu. Voilà. Attendez mes étoiles, je vais d'abord bannir cet utilisateur, voilà. Voilà, comme ça mon étoile qui vient d'appeler là, tu vas aller acheter une autre puce pour nous appeler, comme ça tu vas au moins payer pour appeler dans mon direct, ça va faire comme si j'ai gagné un peu de sous. Voilà mes étoiles, le direct a été assez long, donc on a parlé d'infidélité. Je vais clôturer ce direct, malheureusement je m'excuse pour l'étoile là qui avait un sérieux problème. Le direct s'est coupé. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient aimé te donner des conseils parce que ton histoire est vraiment triste. Et je veux que tu saches que tu n'es pas responsable de la situation que tu vis. Je ne veux pas que tu penses qu'on te juge. Non, tu n'es pas responsable. En fait, tu es une victime de la situation que tu vis en fait. Alors attendez mes étoiles, pendant que je parle, j'aimerais tellement qu'on donne les conseils à cette fille. Allô? Oui, bonsoir mon étoile, bonne arrivée sur le direct. Merci beaucoup. En tout cas, je suis super contente et je te remercie d'avoir pris dans ton direct. Oui. Et en fait, je vais juste intervenir sur certaines choses. En tout cas, franchement, j'aime beaucoup ce que tu fais. Merci, merci. Je ne suis pas camerounaise, c'est un fait, mais je suis africaine. Voilà. Et on est tous pareils. On est des êtres humains. Et voilà. Justement, le début du sujet, tu expliquais un truc des bantous. Et le sujet que, dans un côté, certes, c'est culturel, mais il y a aussi question de religion. Et ça joue énormément. Oui. Et après, en fait, ce que je veux dire, notre soeur tout à l'heure qui a parlé, elle a parlé beaucoup de choses. Elle-même, c'est pas un jugement, bien évidemment, parce que je ne suis pas à sa place. Et personne n'est à sa place. C'est pas le but. C'est on intervient pour dire plus ou moins ce qu'on pense. Chacun pense. Exact. Voilà. Donc, moi, je pense seulement que, en fait, cette femme-là, notre sœur, je pense si elle a un peu de temps qu'elle prend contact avec toi pour mieux expliquer, parce que c'est un peu compliqué là où elle est. Mais mon ressenti, personnellement, je trouve qu'en fait, elle a besoin de s'exprimer, mais il y a des choses qu'elle n'est pas prête à dire, à dire et accepter aussi. Elle voudrait quelque part entendre ce qu'elle aimerait, comme toute femme, beaucoup de femmes. On lui dit ce qu'elle veut entendre. Voilà, pour le confirmer, non, tu as raison et tout. Mais si elle a appelé, c'est parce que d'un côté, elle se sent mal. Et c'est une situation très compliquée. Donc, quand on prend la peine qu'elle a fait le premier geste d'appeler, s'exprimer, c'est que d'un côté, elle a besoin de conseils, elle a besoin d'aide. Bien sûr, bien sûr. Donc, je pourrais dire à ma soeur que c'est bien, elle a fait le grand pas, mais il faut qu'elle soit prête aussi à entendre une vision extérieure et d'accepter, malgré la situation, elle est compliquée, parce que c'est pas facile, c'est qu'elle vit. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui, dans ce cas-là, et justement, c'est le travail que tu fais. Tu es là pour que les personnes s'expriment, pour pouvoir réveiller certaines femmes, certains hommes, parce qu'on est tous des hommes avant tout avec un grand H. Et je voulais aussi, entre guillemets, te féliciter. Et franchement, tu es superbe. Merci. Et continue comme ça. Mais je voudrais dire une chose, il y a des personnes, mais il y a ton numéro, s'ils voudraient te parler. Certaines choses, ils peuvent t'appeler en privé et le téléphone, c'est pour donner un sujet.
et on peut aussi taper de côté. Parce qu'il y a plein de gens qui aimeraient parler, exposer leurs problèmes. Et c'est bien, c'est ça qui fait aussi qu'on va apprendre la peine de connaître. Mais aussi, faut pas être égoïste. Il faut penser à tout le monde. Depuis tout à l'heure, on t'écoute depuis le début, tout le monde appelle. Il y a plein de gens qui appellent. Et si on monopolise le téléphone, c'est pas bon non plus. Voilà. Oui, et je te remercie, bon courage. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour ce que tu fais pour nous. Et voilà, l'Afrique, on est ensemble. C'est l'Afrique. Moi, je suis pas du Cameroun, mais on est tous africains. Voilà. Je viens des Comores. Et en tout cas, ça touche à tout le monde. Peu importe la France, peu importe où on est, mais ça touche à toute femme, à tout homme dans le monde entier. Et merci encore. Et bon courage. Merci beaucoup, voilà. Étoile. Merci à toi. C'est gentil. Bisous. Oh, merci mes étoiles, c'est très gentil. Oui, je sais que j'ai tendance à dire que je parle pour les Camerounais, mais vous savez, quand j'ai créé ma page, ce n'était pas pour une ethnie, mais c'est vrai que j'avais envie de me retrouver avec ma communauté, mes frères camerounais qui me manquent énormément. Mais ma page, elle est ouverte pour tout le monde. J'ai des Français qui m'écrivent des messages, enfin pas beaucoup, mais j'ai 2 Françaises qui m'ont déjà appelé. Il faut que vous vous sentiez ici comme chez vous. Et je ne veux pas de jugement, je ne veux pas de mots déplacés sur quelqu'un qui intervient pour raconter ses problèmes. Quand je mets un sujet et que je sais que quelqu'un veut expliquer un problème, quand je sens la douleur de la personne, je décide de l'écouter parce que je sens qu'elle a un poids. Je sens qu'elle a envie de libérer son cœur, comme je vous demande souvent de libérer les cœurs. Et je ne peux pas l'étouffer parce que vous savez, oui, il y a les autres qui veulent parler. Mais quand vous voyez qu'il y a, avant que ces autres-là ne parlent, vous voyez qu'il y a une personne qui a besoin, oubliez un peu les autres parce que il y a des personnes fragiles. Dans un direct comme ça, une personne peut être en train de vouloir se suicider parce que peut-être que vous ne vous rendez pas compte de l'ampleur des problèmes que les gens traversent. Mais les gens ont des problèmes. Et la personne tombe sur un direct, elle veut parler, elle a envie de se suicider, mais on n'arrive pas à la décrocher ou on n'arrive pas à la laisser vider son sac. Et bing! Et on sera en quelque sorte responsable de ne pas avoir écouté cette personne comme il fallait. Moi, je sais voir... Ah mince. Oui, bonsoir. Mon beau-père. Coucou. Bon, j'étais en train de faire un direct. Bon, bah, mes étoiles, je vais devoir vous laisser. J'ai mon beau-père qui est là. Ça va, Blandine? Ça va, Jacques? Ouais. Ah, mais il a l'air content. Ben, écoutez, vous allez rester longtemps ou pas? Non, vous partez direct. Ça va, Jacques? Bah, attendez, mes étoiles, s'il vous plaît. J'ai mon beau-père qui est à la maison. Mais t'es tout beau, dis donc. Ça a été? Impeccable. Ouais, on va à la maison? Ouais. Ça va, Blandine? Voilà. Ouais. Bon, salut. Bah alors, Jacques, dis donc, tu me dépasses en taille, hein. Ouais. Il a l'air tout content, et... Bah voilà, avec son ballon, et puis ça, c'est pour Mathis. Ah, bah dis donc, il est gâté. Ouais. Je me déconseille les jambes, parce que je suis en train de faire. Et donc, du coup, je les ai laissés attendre. Ça va? Ben ouais. Ben, vous avez été où alors? Dans la forêt. Dans la forêt de... Bah, du coup. Il a bien marché, hein. Ah ouais, c'est bien. Ah oui, oui. Ouais. Ouais, ah On a ouais. bien marché pendant 1h30, tout ça. Ouais. Ouais. Après, c'était un petit peu endormi, là, tout à l'heure. Ah ouais? D'accord. Ah bah c'est bien, ouais, parce qu'il n'a pas fait sa sieste en fait. Non. Ouais. Alors, t'étais content, Lucas? T'étais content d'être avec papy? Il a bien mangé. Ah bah c'est bien. Bah c'est bien, t'étais content? T'as mangé quoi? Il a le droit sorti à Camille. Oh bah dis donc des fruits. Des Ah fruits. mais c'est bien. Ouais. Voilà. Ouais. Avec le chapeau de clown. Ouais. Elle l'adore. Eh bah c'est bien. Ah bah oui, là. Bon bah merci Jacques. Eh ben, de rien. Bah, c'est gentil. Allez. L'autre fois c'était Mathis, et Bah puis là ouais. c'est Lucas. Hop là, attention avec l'élastique Ouais. du chapeau. Hein. Ça va Blondine, ça fait longtemps ouais. Ouais, ça fait un moment. Ouais. Bon. Voilà.
Mais il est occupé. Il est content, ouais. Voilà. Bisous, bisous. Bon, bah, rentrez bien. Ouais. Merci beaucoup. Allez, bye bye, à bientôt. Bye bye, Jacques, à bientôt. Merci. Mes étoiles, je m'excuse, voilà. Donc vous savez, je suis restée quand même 2 heures dans le direct aujourd'hui. En tout cas, les enfants viennent de rentrer. Ça va plus être facile de discuter. Mais je voudrais dire, donc je voulais continuer en vous disant, voilà, il y a des gens qu'on ne peut pas facilement couper. Je sais que tout le monde veut souvent intervenir dans le direct et on va essayer de faire l'effort pour que chacun puisse donner du sien, donner son conseil. Mais pour aujourd'hui, mes étoiles, je vais devoir couper. Je vous remercie tous d'avoir participé à notre direct d'aujourd'hui. Franchement, ça fait du bien. Et voilà, à notre étoile qui a appelé, mon étoile, on ne te juge pas. Tu comprends? On ne te juge pas. Et comme a dit l'étoile qui a raccroché, si on te dit ce que tu veux entendre, c'est de l'hypocrisie. Bon, elle n'a pas dit comme ça. Si on te dit ce que tu veux entendre, c'est qu'on ne t'aime pas. Justement, les avis extérieurs sont bien parce que les avis extérieurs ne te connaissent pas. Donc, ils vont te parler comme il faut. Tandis que toi, ta famille va te caresser parce que ta famille attend quelque chose de toi. Ta maman, elle va te dire supporte. Arrête de regarder le téléphone de ton mari. Aussi parce que c'est une maman qui a l'éducation bantou, qui sait que les papas d'avant supportaient. Donc, elle veut te faire vivre aujourd'hui les habitudes ancestrales, en fait. Mais on n'est plus autant anciens. Autant moyenâgeux, mon cœur, tu viens pas sur la caméra, Loulou, d'accord? La lumière? Chérie, s'il te plaît, je vais couper juste 5 minutes, mon ange, d'accord? Tu joues là et puis maman, elle va s'occuper de toi. Hein, maman, elle t'a pas vu depuis l'après-midi, hein? Exactement, mon cœur. Ah oui. Voilà. Donc, voilà, on est au 21e siècle. Moi, je te conseille, j'insiste, il faut que tu trouves du travail. Parce que si cet homme-là ne veut pas que tu travailles, c'est parce qu'il veut que tu sois dépendante de lui à vie. Pour que quand tu vas vouloir partir, que tu dises merde, je fais comment pour me retrouver? Et il faut que tu puisses travailler. Vous les femmes, quand vous êtes dans le foyer, même en étant mariées, faites des économies parce que vous savez, le mariage n'est pas un acquis. La vie de couple n'est pas un acquis. Ce n'est pas que vous restez en vous disant que ça va se gâter. Quand vous prenez une assurance maladie, ce n'est pas parce que vous souhaitez être malade. C'est parce que vous savez qu'au moins vous vous préparez en conséquence de cause. Une femme doit toujours avoir des économies. Une femme doit essayer d'avoir une petite activité qui fasse en sorte que même si ça se passe mal, elle peut se retourner. Voilà, tu fais une formation pour que demain tu aies une activité. Si tu ne peux pas travailler maintenant, dis-lui au moins que tu veux une formation. Tu veux faire une formation. Cette formation-là va faire en sorte que demain, si ça se passe mal, tu n'es plus avec lui, tu peux faire un CV et dire que je suis, je sais pas, je suis vendeuse, je suis caissière. Et on va te recruter. Mais là, au jour d'aujourd'hui, si tu n'as pas de formation, tu n'as pas de compétences, tu ne pourras que supporter cette relation. Et c'est ce que les Bantous ne savent pas. Les Africains, la culture Bantou oublie. Les Africains refusent de comprendre que nos mamans ne supportaient pas parce qu'elles validaient le fait que leurs maris sont infidèles. La plupart des mamans africaines, la plupart des Africaines, elles supportent les situations parce qu'elles ne travaillent pas. C'est pourquoi vous allez remarquer que les relations en Europe ne durent pas, que ce soit du côté africain, que ce soit du côté européen, parce que quand la femme arrive en Europe, elle se rend compte que la femme peut travailler, même si aujourd'hui, avec le modernisme, beaucoup de femmes camerounaises travaillent aujourd'hui. Quand tu arrives au Cameroun, tes copines te disent « mais je suis au boulot, je ne peux pas te voir ». Donc, il ne faut pas dénigrer cette façon, mais je veux dire, quand elles arrivent ici, elles se rendent compte que la femme aussi peut avoir sa carte bleue. La femme aussi peut contribuer dans son foyer. La femme aussi peut payer l'électricité. La femme aussi peut faire un cadeau à son mari. Et donc, une femme qui sait déjà se lever le matin, aller travailler, avoir un salaire à la fin du mois, la soumission qu'elle pouvait avoir pour toi quand elle ne travaillait pas ne peut pas être la même soumission. Les femmes du pays, nos mamans d'avant, ce n'est pas forcément la culture bantou qu'elles respectaient. Elles respectaient le fait qu'elles n'ont pas de moyens pour se retourner. Elles sont obligées de supporter nos papas. Parce que généralement, nos papas allaient au champ. Ils faisaient les travaux champêtres. Ils allaient à la pêche, à la cueillette et tout, tralala. Les femmes restaient à la maison s'occuper des enfants.
Ce qui fait que la femme savait qu'elle a besoin de son mari. Elle est obligée de supporter son mari. Les femmes d'ici, les femmes d'aujourd'hui, on va même oublier d'ici, les femmes africaines aujourd'hui qui savent travailler, qui font des études, parce qu'il y a beaucoup de femmes camerounaises, beaucoup de femmes béninoises, beaucoup d'ivoiriennes, etc., qui ont des gros diplômes aujourd'hui. Ces femmes-là ne peuvent pas supporter ce qu'une femme qui n'a pas été à l'école, qui ne connaît pas lire, qui ne connaît pas écrire, qui n'a pas de compétences, peuvent supporter. Elles ne peuvent pas supporter ce que ces femmes-là supportent. Ne pensez, vous les hommes, ne pensez pas qu'une femme qui ne travaille pas vous supporte parce qu'elle vous aime ou parce qu'elle est bien éduquée. Parce que tu ne peux pas me dire qu'une femme va subir ce que notre étoile subit. La femme-là a son travail. La femme-là a ses compétences et elle va rester supportée. Aujourd'hui, je suis sûre et certaine que notre étoile se sent obligée parce qu'elle est coincée. Elle est coincée, elle n'en peut plus. Elle sait que ses parents vont se retrouver dans la rue. Et ça, ce n'est plus normal. Et l'homme, cet homme la tient, il la tient en laisse tel un chien. Les femmes, arrachez votre indépendance. Mais bien sûr, même en arrachant son indépendance, on doit pouvoir continuer à respecter l'homme qui le mérite. Cet homme ne mérite pas que il rentre le soir, on lui enlève les chaussures. C'est-à-dire, on offre ce luxe-là à un homme qui sait se respecter. C'est quoi cette culture-là qu'on te ramène en Europe? Tu dis que ton mari rentre du travail, tu lui enlèves les chaussures. Ça encore, chaque femme est libre de garder ce côté câlin de son mari. Il y a les femmes, elles enlèvent les chaussures. Moi, par exemple, je ne supporte pas que mon homme soit en train de tourner ma casserole. Vous voyez un peu. Donc, chacun a son truc. Mon chéri, tu viens pas à la caméra, mon cœur d'amour? Oui, ça marche pas. C'est pas grave. Va, tu vas voir, ça va marcher, mon ange. J'ai presque fini, je m'occupe de toi, loulou. D'accord? Donc, chaque femme a son truc. On ne va pas la juger parce qu'elle enlève les chaussures. Elle a reçu cette éducation de ses parents. Mais il ne mérite pas ça. On fait ça à un homme que tu sais que quand il part travailler le matin, c'est pour toi. Quand il part travailler le matin, c'est pour vos enfants. Ce n'est pas pour aller donner son argent aux maîtresses à gauche, à droite, au Cameroun, en France. Ma chérie, arrête de faire ça. Parce que même quand tu fais ça, il va toujours te tromper. Ce n'est pas en faisant ça que ça l'a empêché d'aller faire un enfant dehors. Tu n'es pas son esclave. Le temps de l'esclavagisme est passé. La traite négrière est terminée. L'esclavage est aboli. Au secours, on est au 21e siècle, mon étoile. À 33 ans, tu as la vie devant toi. Tu vas devenir alcoolique à cause d'un mauvais mari. Tu commences à fumer. Oui, mon cœur, j'arrive, chérie. Tu commences à fumer la cigarette, tu peux attraper le cancer du foie. Une femme qui se met à fumer, bon, je ne juge pas les femmes qui fument, mais je parle pour toi qui n'as jamais fumé. Tu vas boire de l'alcool, tu vas te retrouver un jour, tu as tellement bu, tu fais l'overdose d'alcool et tu perds ta vie comme ça, tu deviens quoi? Pour qui? Pourquoi? Parce que si toi, quelque chose t'arrive aujourd'hui, ton mari va continuer à vivre. Oui, va voir là, mon chéri. Ton mari va continuer à vivre. Le jour même où on sera en train de t'enterrer, il sera couché dans le lit d'une autre femme. Et c'est pour lui que tu veux mettre ta vie en stand-by. En tout cas, mes étoiles, j'en ai terminé. Je vous remercie d'avoir écouté le direct. Toi, mon étoile, là, tu peux me rappeler, il n'y a pas de problème. Je serai là pour te donner des conseils. Et je vais te dire plein de choses qui peuvent t'aider en France. Si tu veux écouter, tu écoutes. Si tu ne veux pas, tant pis. Mais il ne faut pas que tu te retrouves comme nos mamans. Où sont les restes de mes talons? Il ne faut pas que tu dises demain si je savais. L'âge, la femme fane très vite. La beauté de la femme là qu'on voit là, c'est rien. Donc si tu ne peux pas prendre ta vie à 33 ans en main, ce n'est pas dans 10 ans que tu vas prendre ta vie en main. Donc si tu es intelligente, tu vas écouter les bons conseils. Je ne vais pas t'obliger, je vais te laisser la liberté d'écouter. Mes étoiles, je vais m'occuper de mes enfants. Je ne les ai pas vus depuis 13 heures, donc ils ont besoin de moi. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et elles boivent l'eau de Javel. Allez, je vous embrasse. Bisous, bisous mes étoiles. À bientôt.